Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 25 février. J'espère que vous allez bien les amis, que votre semaine s'est bien passée. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci de continuer de le faire, bien sûr, c'est vraiment super de voir que les guidances vous plaisent et ça soutient super bien mon travail. Merci pour vos échanges aussi. Alors aujourd'hui je vais faire la petite guidance matinale avec le tarot doré et toujours du même auteur, le Petit Lenormand, voilà, qui est alors le nom, les rêves enchantés de Lenormand. On prendra des messages de sagesse avec l'Égypte antique, d'accord, et peut-être le Tao, on verra le temps qui nous reste. J'espère que vous allez vraiment bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, de terminer cette semaine avec vous. J'espère que j'aurai l'occasion, oui, normalement oui, dans la journée, de faire une petite guidance supplémentaire que je posterai probablement ce week-end. Alors, je vous dis pas le thème, c'est une surprise. Mais maintenant, on va tout de suite voir quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défis, pour cette journée du 25 février. Alors merci pour hier et pour votre gentillesse, pour votre patience. Voilà, il y a des jours comme ça où ça commence un peu bizarrement, puis finalement ça se termine bien. Alors, positif, négatif pour toutes les personnes qui suivent la guidance. Ok. Alors, nous avons, alors je vais faire un petit peu de place. En positif, le 10 de coupe. Alors oui, là vous le verrez mieux comme ça. Le 10 de coupe qui nous parle donc de bonheur familial, de bien-être ensemble, on est satisfait, on est parvenu à créer ou à recréer quelque chose de bien, de satisfaisant, où tout le monde se sent à sa place, où c'est à la fois j'ai envie de dire productif, mais c'est pas le bon mot parce que bon, ça reste une famille bien sûr, mais c'est parce que je vois les petites abeilles. Chacun met la main à la pâte pour créer quelque chose qui fonctionne vraiment. Et c'est beau, voilà, c'est le bonheur de se retrouver. C'est peut-être annonciateur de moments que vous allez avoir ce week-end en famille, pourquoi pas, d'invitations que vous allez donner ou recevoir, de rapprochement possible après un certain temps passé loin de membres de votre famille que vous aimez. Et une fois de plus, ça peut être effectivement, après une période un peu compliquée, on renoue, on remet du lien, on est de nouveau dans quelque chose de beau, d'agréable et de plus constructif. Productif, c'était pas le mot, c'est plus constructif. Alors, en négatif, nous avons le valet, attendez que je le regarde au moins, le valet de bâton. Ouais. Alors le valet de bâton en négatif. Donc c'est une énergie qui est plus... vous savez, c'est jeune. Hein, le valet, il est toujours un peu, je ne vais pas dire insouciant, mais il est spontané, il est jeune, il a des idées, il a envie de découvrir. Et c'est un valet qui normalement va se mettre en tête d'aller vers quelque chose de nouveau, mais en toute confiance. Voilà, c'est une nouvelle idée, c'est quelque chose de vraiment intéressant, il a envie de découvrir, il n'a pas peur d'aller sur des chemins de traverse et de voir un petit peu ce qui s'y passe pour voir si ça lui convient mieux. Or là, moi je vous sens encore un petit peu frileux, parce que vous voyez ce valet de bâton, qui est, je dirais, assez androgyne sur cette image. On pourrait même dire que ça pourrait être une femme aussi. Ce valet de bâton regarde justement la femme, enfin il est mis de telle manière à... On pourrait interpréter ça comme ça. Il cherche encore peut-être une idée pour que ça se passe bien en famille, pour que là où il y a eu des tensions et des disputes, ça se remette dans une énergie un peu plus agréable, plus douce, plus tranquille. Il essaie de trouver l'idée qui va convenir à tout le monde, parce que je pense que moi je vous vois entouré. Alors il n'y a pas forcément du monde dans votre foyer, dans votre maison, mais il y a du monde autour de vous, dans vos liens. Et l'idée c'est de parvenir à trouver quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Or, on voit que là, c'est pas encore super évident.
Donc c'est un défi. Je pense que c'est vraiment un beau défi d'ailleurs de se dire bon ben on peut pas faire 100% plaisir à tout le monde. Vous allez faire des choix dans la vie, je pense concernant votre foyer très bientôt en tout cas, qui pourraient plaire à certains et fortement déplaire à d'autres, et c'est comme ça. Alors je dis pas que c'est impossible de contenter tout le monde, mais c'est quand même assez compliqué. C'est de pouvoir accepter, entre guillemets, l'insatisfaction passagère de certains, ou le jugement un petit peu négatif de certains. Alors on va recouvrir maintenant avec le Lenormand, pour voir ce que ça nous dit pour ce 25, les amis. Ouais. C'est comme si vous étiez un peu à court d'idées dans un projet aussi. Un projet qui peut concerner votre évolution familiale. Alors j'ai une carte qui a sauté. Ouais, les oiseaux. Alors oui, c'est peut-être au niveau de la communication. Peut-être au niveau de... Oui, justement... Alors, les oiseaux, ça peut être bien comme ça peut être moins bien. C'est-à-dire que si c'est des cancans et ça piaille de tous les côtés, on parle un petit peu pour ne rien dire, et c'est un peu... Ça peut être un peu nuisible. Attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on écoute. Comme ça peut être des communications super agréables qui se passent, alors, soit en famille, soit avec des personnes que vous considérez tellement proches que, voilà, c'est votre famille de cœur. Il y a quelque chose de beau qui revient en tout cas, vraiment, à ce niveau-là. Il faut voir un petit peu avec le valet de bâton, il est un peu fatigué, lui, il a du mal à se remettre en route pour trouver des bonnes idées. Il est peut-être un peu peureux aussi. Il y a quelque chose qui peut-être vous freine, vous fait peur d'aller vers la nouveauté. C'est peut-être un grand changement familial, une nouveauté, un nouveau lieu de vie, le fait de déménager, de trouver... C'est peut-être une reconstruction familiale aussi, si vous avez divorcé, que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, qui a des enfants, vous aussi. Voilà, ça peut vous adapter ça en fonction de votre vécu. Hein. Ça, je vous le dis toujours, parce qu'on est dans une guidance générale. Pour le 25, s'il vous plaît. Alors là, ça c'est quand même... en plus, elle est dans le mauvais sens. Enfin, je veux dire, elle est retournée... bon, je l'ai vue. Normalement, c'est la coupe. J'allais... Attendez, parce que oui. Si, j'allais la prendre, puisque c'était le deuxième tas. Donc, c'est la verge, le fouet. Vous appelez ça comme bon vous semble, selon vos... je vais vous la mettre à l'endroit. Oui, là, à l'endroit. Selon vos préceptes, ça dépend des écoles, hein, d'accord? Donc cette verge nous parle d'un retour de communication, mais aussi, et c'est là où je vous disais, je ressentais ça, communication un peu tendue, un peu conflictuelle avec des membres de la famille. Ça peut être le cas, vous êtes occupé à arranger les choses, donc ça va aller de mieux en mieux, n'en doutez pas. Je vais boire un peu d'eau, mais vous cherchez encore un moyen d'y parvenir. Et je crois que ce retour de communication, pour certains, va être super agréable, ça va remettre du lien, ça peut être amoureux, bien sûr, et que du coup, ça impacte positivement votre famille. Mais si c'est pas un retour de communication, pour moi, ça parle de communication vraiment conflictuelle. Vraiment conflictuelle, parce qu'il y a un changement qui se profile et on n'ose pas trop se lancer sur un nouveau chemin qui pourtant serait vraiment passionnant, super, super beau, vraiment bon pour votre famille. J'ai envie de prendre la suivante. Oui, voilà. Excusez-moi, je vais boire. Voilà, j'ai ma bouteille d'eau. Alors quand j'ai un chat dans la gorge et qu'on a en plus la carte des oiseaux qui sort, je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des choses qui doivent être dites. Je vous encourage toujours à le faire dans la bienveillance, bien sûr, mais ne gardez pas en vous, parce qu'on voit qu'il y a une écoute. Les personnes à qui vous auriez envie de parler vont vous écouter et ça va bien se passer. Il ne faut pas avoir peur. Ça nous dit aussi pour d'autres personnes qu'avec la loupe qui nous parle d'exploration, justement, on va examiner de plus près les petits détails d'un nouveau projet, les détails d'une relation qui revient sur votre chemin avec une communication qui pourrait être un petit peu houleuse, mais je pense quand même que globalement c'est dans votre cas un retour de communication.
Et avec ce valet qui a un peu de mal aujourd'hui, c'est allez-y les amis, explorez. N'hésitez pas à aller sur d'autres chemins, à voir ce qui s'y passe, amoureusement, professionnellement, une activité que vous mettez en place sur le côté, un projet de vacances, de déménagement, de peu importe, voilà. Vous déclinez ça selon votre vécu. Et vous ne devez pas avoir peur d'oser aussi, pour moi, avec ce fouet au milieu, revenir sur des détails qui ont peut-être, j'entends qu'il y a des choses qui sont passées à travers les mailles du filet. Et que donc il faut pouvoir communiquer là-dessus, revenir là-dessus, même si c'est un peu tendu, parce que c'est en revenant sur ces détails que vous allez voir de plus près, justement, ce qui vous manquait pour aller de l'avant. Il y a comme quelque chose qui freine, il y a quelqu'un qui vous freine, il y a une situation qui vous freine, qui vous fait un peu peur, là, avec le valet de bâton qui regarde cette famille, l'air de dire, bon... si je m'éloigne de ça, ou si je vais faire autrement, ou si je fais ce projet-là, ça va pas aller. On va se disputer ou il va se passer quelque chose de moins bon. Or, c'est pas forcément le cas. C'est peut-être juste dans votre esprit, d'accord? Alors, on va prendre maintenant une carte de sagesse de l'Égypte ancienne en rapport avec le message du jour. Pour terminer, 25, s'il vous plaît. Ok. Et nous avons l'amulette, je sais jamais le lire, Onage, la colonnette en amazonite. Eh bien, on l'a déjà eu hier. Ça continue. On reste dans le chakra du cœur, dans la couleur verte. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse sans cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Magnifique. Je vous encourage vraiment à le faire, à vous relier bien sûr à l'énergie de la pierre de l'amazonite bien sûr, et à vous connecter au vert, même à travers la nature, si vous avez un jardin, si vous vivez en ville, allez vous promener dans un parc et connectez-vous à cette végétation luxuriante. Elle aura des messages pour vous, messages de jeunesse, la jeunesse du valet de bâton, hein, qui est plein de fougue, de passion, il a envie de découvrir, il n'a pas peur, hein, il n'a pas peur. Retrouvez cette jeunesse d'esprit. On peut être, entre guillemets, un peu vieux dans sa tête, même à 20 ans, hein, c'est pas une question d'âge en soi, d'accord? Et on peut avoir 80 ans et être super jeune d'esprit. Donc, à bon entendeur, voilà, si vous avez 20 ans et que vous êtes un petit peu, un peu frileux et toujours dans votre zone de confort, eh bien... allez-y, soyez le valet de bâton. Dernier message pour terminer en beauté cette guidance, ce petit café tarot. Alors, j'ai trop de cartes qui ont sauté, mais je vais vous prendre celle que j'ai vue, qui est celle-ci, et qui est d'ailleurs la carte maîtresse du jeu qu'on retrouve sur la pochette du jeu. C'est la carte du développement. Alors, le développement, voilà. Développement de soi, développement de vos énergies, développement de vos projets, développement de vos idées, osez trouver de nouvelles idées pour que la famille soit heureuse, pour que vous soyez bien dans vos pénates, j'avais envie de dire, mais aussi dans la communication. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, hein, c'est vrai, comme on le dit depuis le début de la semaine, un pas après l'autre, on n'est pas obligé de se dépêcher. Faculté d'adaptation et approche convenable. Et si vous voyez bien, alors j'espère que vous voyez, il y a 2 pieds qui avancent lentement, mais sûrement, et qui vous permettent de vous développer, d'unir toutes les parties de vous qui ont besoin d'être encore... unis dans leur complémentarité et pas dans leur opposition. Examinez ça, quel que soit l'objet. Alors ça peut être examiner une relation qui se développe ou qui doit se redévelopper, examiner un projet pour la famille, une maison, une communication, peu importe. Allez-y à votre aise, mais faites-le, c'est très important. C'est très important, ça va vous permettre de vous unir. Et alors ça me rappelle la roue de fortune parce que vous vous développez et de ce fait, l'abondance revient.
quoi qu'il en soit, l'abondance revient. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas pour cette fin de semaine. Je vous fais de gros bisous, passez un excellent week-end. Moi, je m'en vais donc continuer avec mes guidances privées et puis aussi en préparation de la guidance du week-end que je ne vais pas vous dévoiler, hein, mais le sujet me tient à cœur, donc vous verrez bien, d'accord? Et puis, on se retrouve très bientôt. Passez une très belle journée. Bye bye les amis.